Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toutes et tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver, encore une fois encore. Première chose, nous sommes actuellement 238 sur la chaîne et c'est franchement quelque chose qui est extraordinaire. Franchement, j'ai l'impression que c'était hier que je faisais le concours des 100 abonnés, même si entre le résultat, il y a eu 4 mois d'écart, hein, c'était en septembre si je me souviens bien. Voilà, donc on est 238 au jour d'aujourd'hui. Et je m'en fiche complètement du nombre qu'on est. J'ai créé la chaîne pour faire du partage, pour m'amuser, montrer ma passion retrouvée, ce genre de choses. Et puis voilà, c'est pas pour avoir le plus d'abonnés possible, machin, tout ça. Non, je ne prétends pas du tout à ça. Voilà, ceux qui s'abonnent, les 238 qui sont abonnés, je vous remercie de votre implication, de ceux qui régulièrement postent des commentaires, qui mettent des petits pouces. Voilà, c'est super agréable que ça soit juste un pouce levé dans les commentaires ou n'importe. Après, c'est vrai, c'est mieux qu'il y ait une possibilité d'échange. Je veux dire, des interrogations, posez vos questions, j'y réponds. Pour autant que je connais la réponse, je ne vais surtout pas répondre. Alors des conneries, je vais peut-être en dire. Je ne dis pas que tout ce que je dis est juste, loin de là. Je suis là encore beaucoup, j'en apprends beaucoup encore, et j'en ai encore beaucoup à apprendre. Ce qui fait que je trouve toujours agréable des échanges sur moi j'ai mis ci, moi j'ai mis ça, je te conseille de faire ci, je te conseille de faire ça. Après, ça ne veut pas dire que je vais y faire tout le temps, hein. Je fais à ma façon. Après, je pompe en fait les informations qu'on me donne volontiers, que vous partagez volontiers. Voilà, donc moi je partage avec mes vidéos et après on partage avec les commentaires. J'en suis pas encore à faire des lives, même si la configuration et même le matos que j'ai s'y prête complètement. Simplement que, bon là par exemple, ce qui va se passer, là, un unboxing, c'est faire un petit live avec des personnes qui découvrent en même temps. Ouais. Après les montages, c'est un peu plus compliqué parce que déjà que je me distrais moi-même beaucoup, donc mes montages durent des plombes et des plombes. Alors en plus, si je discute avec quelqu'un et tout ça, mais bon, c'est nettement plus sympa. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, qu'est-ce que je vais présenter? Eh bien, un unboxing. Petit unboxing, ça fait un petit moment que je l'attends, surtout qu'il va concerner directement un projet. Ça concerne directement le projet du Techno RC, du Shortcurse Techno RC, le SCT 410.3. Voilà, et vous saurez, si vous avez déjà vu les vidéos, vous saurez de quoi il retourne, ce qu'il y a là-dedans. Et puis, donc ça va concerner un moteur, et puis il y en a plusieurs autres, car ça va me permettre de enfin tester depuis le temps que je veux commander ces moteurs-là, car j'en démordrai pas que c'est le moteur de base de plein d'autres marques, même si elles ne veulent pas l'avouer, car les similitudes en termes de caractéristiques sont énormes, et en termes de prix, c'est... Voilà, quand il y en a un qui fait un bon de 10 francs et puis l'autre fait un bon de 10 francs ou 10 euros, peu importe, pareil, bon, il n'y a pas besoin de se poser la question midi à 14 h, hein. Même si après, ok, d'accord, c'est design by un autre, mais le made in, il reste au même endroit aussi. Donc, je vais pouvoir tester. Ah là, ça dévoile un petit peu. Donc voilà. Oh là là. Alors, j'espère que tout ce que j'ai commandé, c'est juste.
Bon, les colis, ils ont pris un peu, ils ont ramassé un petit peu. Donc, j'ai reçu 4 moteurs de la boutique Surpass Hobby. Ok. J'espère pas qu'il y a le... Voilà. Donc, j'ai 3 moteurs Taurus et un moteur Surpass en fait. Classique. Donc on va le mettre de côté. Donc j'ai 2 moteurs 4268 et un moteur 4274. Donc les moteurs 4268, franchement j'ai tout d'un coup, je suis en train de douter de ce que j'ai commandé. Mais voilà, hop, ça c'est bon. Par contre, là, je me suis trompé. Damned. Bon, bah, ça fera un autre type de moteur, tant pis. Par contre, celui-là, non, c'est bon. Au moins, j'ai les 2 principaux qui m'intéressent. Ah non, ouais, d'accord. Ça fait peur parce que l'emballage est autant 42,68 que 42,74. Et oui, il faut que je regarde la coche. Donc là, j'ai un 42,68 de 2700 kV. On en parlera après. Parlons juste en fait des pièces un peu de réserve, on va dire. Et ce sont les 42,74. J'ai ma taille de moteur préférée. C'est le 42,82. Un couple de dingue. Le problème, c'est qu'il y a le Léopard qui le font. Et moi, j'en ai un que j'adore particulièrement. C'est le 1680 kV que je vais mettre dans le Short Course Ebao, car j'ai reçu sa carrosserie incassable juste, et je lui ai pris comme moteur de réserve, ou pour tester, pour faire un comparatif, pour tester les deux, j'ai pris le Taurus 4274 de 1700 kV. Donc il y a juste 20 kV de plus. Voilà. Et ces moteurs-là sont... Oui, ils sont tout froids parce que je viens de les sortir de la boîte à lait. Ils sont vraiment froids. Donc voilà. Ils sont magnifiques aussi en alu éloxé noir et rouge. Alors, c'est ça le truc, hein. C'est que, franchement, quand on tourne le rotor, on les sent, hein, les aimants. Hein. Franchement, on les sent. Chose très intelligente aussi, le timing mécanique du moteur est à la même place que les soudures, donc sur le dessus du moteur. Là, j'en ai un ici dans la hangue nord, qui est juste là. Eh bien, lui, la graduation, elle est dessous. Donc, à moins d'avoir les yeux de Superman, voilà. Enfin, après, bon, on est bien obligé de le démonter. Mais c'est quand même plus pratique d'avoir, si on se pose la question tout d'un coup, comme ça, ah, mais j'ai mis quoi comme timing, tout ça. Eh bien, voilà, si on ne l'a pas en tête, plutôt que d'avoir des yeux à rayon X pour voir à travers, au moins, il est dessus. Très, très bien fait. J'imagine que d'autres... Mais là, Hobby-Wing, je sais pas, il est dessous. Voilà, super moteur. Et à capteur. Hein. Le timing ici. Donc, la série, on va aussi dire... Alors, donc c'est un moteur 42-74, donc 42 de diamètre, 74 de longueur. Alors, pour rappel, le 42, ouais, c'est tous des 40 en fait, les moteurs. Du moment qu'on a une partie lisse, il y a des moteurs qui sont entièrement lisses. Alors, c'est des moteurs qui font 40. Je ne sais pas si on voit, mais bon, peu importe. À
Par contre, la partie avec les petites ailettes de refroidissement fait 42. C'est juste. Donc, les moteurs qui sont entièrement lisses font diamètre 40. Les moteurs qui sont anciennement rainurés comme ça avec les ailettes de refroidissement font 42. Mais il n'en reste pas moins que le corps principal, je ne parle pas du diamètre intérieur, mais du diamètre extérieur du corps principal est de 40. Et là, on va mesurer, ça fait bien 74 ou 74 pour les intimes. Il arrive même à 75. Ouais, ça. 74,7. Voilà. Et puis, ben voilà, il y a le petit câble pour le sensor, qui étrangement ressemble à celui de l'autre marque, là. C'est exactement le même, c'est le même emballage, c'est la même mousse. Ouais, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais j'en démordrai pas. Alors oui, revenons à l'essentiel. Oui, l'axe est de 5, bien évidemment. Donc, pour le moteur 4274 fait 2800 watts. Donc, c'est la valeur de puissance du moteur, c'est la valeur fixe. Il fera toujours 2800 watts. C'est pour ça que quand on change la tension sur le moteur, le courant change aussi inversement de la tension. Hein? Plus il y a de tension, moins il y a de courant. Moins il y a de tension, plus il y a de courant. Donc le moteur que j'ai pris là, c'est un... que j'ai dit, ouais, là c'est le 1700. Donc le 1700, il va jusqu'à 29 volts. Donc il tient le 6S. Et il est donné à 95 ampères. Maintenant, si en fait vous l'utilisez en 4S, qui sert absolument à rien sur un moteur de 1700 kV, à moins que, je sais pas, que vous les roulez lentement, en fait, réellement, donc le courant va monter. Il faudra en tenir compte pour votre vario. Mais bon, en principe, les varios 6S, voilà, ils ont au moins 150 ampères, quoi. Donc on est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, il y a plus communément le même moteur, mais en 2200 kV. Il va jusqu'à 22 volts. Donc là, ça ne joue pas pour le 6S, ça peut être 4S. Et là, le problème, c'est que pour 22 volts, il est donné à 130 ampères. Donc, 4S, c'est 15,2 volts max. Donc, le courant, il va monter. Ensuite, pour l'autre que j'ai pris, donc qui est aussi, c'est aussi un 74, hein, celui-là. Sauf que celui-là, c'est un 1950 kV. C'est pour le mettre en concurrence de mes moteurs de 2000 kV. Typiquement, je vais le poser pour voir, déjà pour voir comment il se comporte. Mais ça sera le moteur pour le Obao Hyper VSE. Parce qu'à 1950 kV, il peut monter jusqu'à... Enfin, il tient jusqu'à 25 volts. Alors, comme le 6S, c'est 22,2. Je vais être obligé de sortir la calculatrice. Hein. Soyons modernes. Alors, 3,7 fois 6, donc c'est 22,2. Donc ça, c'est la tension, on va dire, nominale d'une lipo. Le problème, c'est que quand vous l'avez chargée, elle est à 4,2. Donc 4,2 fois 6. 25,2. Donc il y a 0,2 volts en trop. Ça, c'est pas du tout grave. Je l'ai déjà fait, par exemple, sur le VS Line, le 2000 kV, c'est pareil. Il est juste limite, question, tension, avec le 6S, et il fonctionne très bien. Donc ça, c'est la même chose que le VS Line de 2000 kV. Ils sont
Ils sont identiques en fait. Voilà. Donc, même configuration, le timing en dessus, le sensor derrière. Voilà, 1950 kV. Ah oui, pardon, c'est jusqu'à 25 volts et les données à 115 ampères pour 25 volts. Donc, toujours 2800 watts. Et oui, puis la particularité, c'est que, voilà, je vais mettre dans ce sens-là, comme ça, ils sont fermés en fait. Les 4274 sont entièrement fermés. Par contre, son homologue 4268, là que j'ai pris en 2700 kV, vous allez comprendre pourquoi, hein, parce que la Angle Nord est en 2600 kV, 4268. Donc, je vais ouvrir, on va voir, je ne sais pas si on arrive à voir juste comme ça. Voilà, je vais la mettre là comme ça. Hop. Et puis, le moteur qui va faire office de concurrent. Alors, je ne pense pas qu'avec celui-là, on peut avoir le full sensor. Je ne sais pas si c'est la même chose qu'avec le VS Line que j'utilise aussi, où on est obligé d'être en hybride. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir toutes les fonctions supplémentaires pour le turbo, le décalage du timing et tout ça. Par contre, c'est toujours intéressant de le laisser brancher en sensor, c'est pour avoir la température du moteur. Ça peut être très pratique. Donc, voici le moteur concurrent du Hobbywing 4268 de 2600 kV. Donc là, c'est un 4268 moteur Surpass Hobby Taurus, enfin Rocket Taurus. Aussi toujours avec la partie timing ici, le sensor derrière, l'axe pour le pignon moteur est de 5 et 42, donc 40 sur la partie hélice, 42 sur la partie avec les ailettes. Par contre, il est ouvert. Alors, il ne faut pas avoir peur qu'ils soient ouverts. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un moteur qu'on va mettre sous l'eau, hein, ça c'est sûr. Sauf qu'avec une vitesse de rotation de 2700 kV pour 1 volt, hein, pour 1 volt, donc chaque volt que vous y mettez dedans, il y a 2700 tours minutes, je peux vous garantir que là, ça va souffler. Hein. Là, ça va souffler. Et voilà, il y aura toujours un peu de poussière qui va rentrer, c'est sûr. Mais je veux dire, il ne va pas être complètement crassé, hein, loin de là. Donc là, on voyait les ouvertures du moteur. Absolument magnifique. J'adore ces couleurs rouge et noir. C'est franchement trop kiffant, quoi. Donc, bah, par exemple, voilà, on va pouvoir le mettre ici. Sur la Angle Nord, comme ça. Ça va compléter le tableau, avec tout ce rouge et le noir qu'il y a déjà. Et là aussi, les aimants sont plus puissants. J'ai l'impression qu'ils sont plus puissants que le Hobbywing. Là, je sens bien, en fait, chaque aimant. Donc, le Hobbywing, c'est nettement plus libre. Voilà. Magnifique. Là, je vais en laisser un dehors comme ça. Hop. Toi là, toi là. Le moteur Hobbywing comme ça. Hop. Le 4268 ici. Puis la même chose avec son petit... j'ai pas besoin de le sortir, j'en ai déjà une. Avec le câble du sensor. Voilà pour image. Hein. Voilà le moteur VS Line. 4074 de 2000 kV. Voilà le Rocket. Voilà l'arrière. Allez, je vous laisse faire votre propre opinion. Hein.
Hop, hop. Il n'y a pas de timing sur celui-là. Les formes. Le devant. Hein, Taurus V-Line. Alors le 4268, lui, alors celui que j'ai pris, là, le 2700, il est donné, c'est 2400 watts, donc fixe. Il va jusqu'à 18 volts, donc c'est bien que pour du 4S. Hein. Par contre, 18 volts est donné à 130 ampères. Donc on verra. Le Hobbywing, il ne va pas jusqu'à 130 ampères. Donc celui-là, je crois qu'il va consommer nettement plus. Enfin, il va consommer plus que celui-là. Du fait aussi pourquoi j'ai un XR8+, car c'est des 150 ampères au lieu de 140. Là, je ne sais pas par calcul ce que ça va donner. Mais si je veux savoir... 2 fois 4, 16, 8. Alors, j'ai 2004 divisé par 16, 8. 142 ampères à pleine tension. Donc, c'est 16,8 volts. Le 4S, quand la lipo est complètement chargée. Donc, à pleine charge, en fait, le moteur va prendre 143 ampères. Un XR8 SCT, avec celui-là, ça ne va pas. Enfin, ou c'est trop limite. Ou de toute façon, il va être limité dans son fonctionnement, quoi. Ensuite, d'autres 4268, pour ceux que ça intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on a encore en 2150 kV, c'est 25 volts, 95 ampères. Et puis en 1850 kV, c'est 27 volts et 2400 ampères. Voilà, donc celui-là, on pourrait théoriquement le brancher en 6S. C'est ça l'avantage du 6S, c'est que moins de chauffe, moins de consommation. Voilà, voilà. Maintenant, on a un combo, donc j'ai peut-être été obligé de prendre la totale. C'est ça qui m'étonne un peu, il me semble que j'ai commandé juste le... Ah, ils ont tout mis dedans. Ils ont tout mis dedans, puis en fait, ouais, c'est tellement bas. Ouais. Pas bon le conditionnement. Ouais, nul. Ça, je vais le marquer. Donc, on met ça dans une boîte. Alors voilà, parfois, il ne faut pas faire attention. Hein. Donc, j'ai deux moteurs. Alors, j'ai pris un radiateur hein, pour voir ce que ça valait. Et là, j'ai deux moteurs de 3670. Hein, c'est bien ça? Ouais. J'ai deux moteurs de 3670 de 2650 kV. Et ce moteur-là, c'est le moteur qui va aller dans le Techno RC. Le Shortcast Techno RC SCT 410.3. Voilà. Le problème, c'est que vu que j'ai pas, c'est pas la boîte de ce moteur-là, où ils les fournissent pas avec, je sais pas. Alors étanche, hein, il est donné étanche, donc on peut le mettre à la flotte. Pas besoin de le démonter pour nettoyer. Même si, voilà, si vous avez la possibilité de facilement démonter votre électronique, faites-le. Mais autrement, si vous avez de l'électronique étanche, alors étanche, je ne veux pas dire sous-marin non plus. Hein.
Je veux dire, hein, vous pouvez passer la douche dessus, mais pas besoin d'insister 10 secondes avec la douche sur le vario ou sur le moteur. Hein, parce que la pression va faire forcément un moment et surtout pas de nettoyage à haute pression, quoi. Car là, ça va pousser la crasse dans les espaces. Voilà, le moteur pour le short course. Je vais pouvoir enfin non, ça fait longtemps. Je vais avoir du montage à faire, c'est-à-dire 2 short course, un 8e et un 10e, le Bao et puis le Techno RC. Et j'attends une surprise. Là, tout va arriver en même temps, simplement que coup de gueule. Coup de gueule, pourquoi? La Poste française. La Poste française, je suis désolé de vous dire ça, les gars, les amis, nos chers amis, les voisins, vous avez une poste de M. Hein? Donc je ne jette pas la pierre loin du tout aux employés. Ce n'est sûrement pas de leur faute. Alors ça, c'est clair que non. Par contre, alors l'organisation de cette entreprise, c'est une catastrophe. Panne informatique pour le suivi des colis. Ça dure 2 semaines. C'est inadmissible. Je veux dire, c'est une société pareille avec le pognon qui brasse. Ils ne sont pas foutus d'avoir un suivi de colis qui est réparé dans les 48 heures à la limite. 2 semaines. 2 semaines. Et après, quand le colis arrive, il a mis 2 semaines pour partir, pour être parti le jour même des environs de Lyon, pour être resté pendant 2 semaines en fait chez Chi, en fait, votre centre de tri. Je sais pas, c'est le seul centre de tri qu'il y a là-bas, quoi. Je veux dire, tout passe par cet endroit-là et puis tout foire par cet endroit-là. C'est ça surtout. Donc, je sais pas, je suis absolument là. La commande je l'ai faite, c'était le 26 novembre. Là, on est le 8, toujours rien. C'est mort. Donc, j'espère l'avoir pour Noël. Ça sera mon cadeau, comme ça. Enfin, coup de gueule fini, surtout sur les dirigeants et les organisateurs de cette entreprise. Moi, je vais m'amuser à faire ces montages. Ça me fait super plaisir d'avoir toutes ces motorisations-là qui va me permettre d'avoir de la réserve, de pouvoir faire mon opinion sur ces moteurs. Ça fait tellement longtemps qu'en fait j'ai envie, je les trouvais tellement beaux. On m'en a dit tellement du bien de ces moteurs que voilà, j'avais trop envie de les essayer. Ça va être chose faite. Donc bon, après, ça va pas être tout de suite. Je veux dire, on va laisser aller et puis on fera ça quand on aura le temps. Surtout qu'il y a plein de véhicules à monter. Hein? Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Faites attention à vous, portez-vous bien, que vos familles se portent bien aussi. Et puis, on se voit à une prochaine et avec énormément de plaisir. Tchuss!